بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، أرجو أن يفيدكم هذا الموضوع. نبدأ على بركة الله. 1827. Le 29 avril, à la suite d'une dispute au sujet d'une dette française impayée, le Dey d'Alger convoque le consul de France. في 1827 استدعى الدي حسين القنصل الفرنسي من أجل الديون الغير مسددة، ديون القمح الفرنسية غير مسددة للجزائر. Crise diplomatique franco-algérienne. Donc le résultat c'était une crise diplomatique. أزمة دبلوماسية فرنسية جزائرية. 1830. Les troupes françaises débarquent à Sidi Fradj le 14 juin. في 14 جوان 1830 كان هناك إنزال القوات الفرنسية في سيدي فرج. Alors, débarquer, son contraire, c'est embarquer. Après la prise d'Alger, بعد سقوط الجزائر, le 5 juillet, le Dey Hussein Khouja signe la capitulation. وقع الدي حسين معاهدة الاستسلام. 1832. En novembre, l'émir Abdelkader proclame le djihad contre les Français. في نوفمبر 1832 أعلن proclame c'est annoncé أعلن الأمير عبدالقادر المقاومة ضد الفرنسيين. 1837, la France reconnaît par le traité de la Tefna, signé le 30 mai, la souveraineté de l'émir Abdelkader sur les 2/3 de l'Algérie. في 1837 كانت معاهدة تيفنا التي تنص على سيادة الأمير عبدالقادر على ثلثي الجزائر. Elle conserve toutefois plusieurs possessions, dont Alger, Blida et Oran. Le 13 octobre, les troupes françaises s'emparent de Constantine. في 13 من أكتوبر من نفس السنة القوات الفرنسية تستولي على قسنطينة. 1843, prise de la Zmala de l'émir Abdelkader par le duc d'Aumale en mai et massacre de population civile par les Français. في 1843 سقوط زمالة الأمير عبد القادر et massacre يعني تقتيل de population سكان المدنيين civils par les Français. 1844, victoire française à la bataille de l'Isly près d'Oujda le 14 août. فوز القوات الفرنسية في هذه المعركة. 1847, Abdelkader se rend le 23 décembre. 1847 الأمير عبدالقادر يستسلم. 1848, l'Algérie est officiellement proclamée territoire français le 12 novembre. في 12 نوفمبر 1848 إعلان الجزائر مقاطعة فرنسية أو منطقة فرنسية. Site internet lemondediplomatique.fr. Avant de répondre aux questions de votre sujet, nous allons d'abord répondre à 5 questions que j'appelle les questions magiques. C'est pour nous situer dans le texte et ça facilite sa compréhension. La première question, qui parle? Alors ici, l'auteur est anonyme. Il s'agit d'un site internet, lemondediplomatique.fr. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux internautes, ça veut dire les utilisateurs de ce site internet. De quoi parle-t-il? Il s'agit de quel sujet? Le sujet abordé est
la conquête française en Algérie. De quoi parle-t-il? C'est notre thème. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte-là? Il nous parle précisément du début de la conquête ou de l'invasion française en Algérie. Comment le fait-il? Alors, comment, ça veut dire dans quel type de texte? Là, c'est un texte fragmenté, il ne ressemble pas au texte dont on a l'habitude. Il est fragmenté. Ça veut dire il y a plusieurs énoncés non reliés entre eux. Alors, ce texte est explicatif. Il nous explique la conquête. Pourquoi le fait-il? Dans le but d'informer les internautes. Maintenant, on va répondre aux questions. Première question. Le thème abordé dans ce texte est la guerre de libération nationale. Est-ce qu'il nous parle de la guerre de libération nationale? La guerre de libération nationale, c'est la Thawra Tahririya. Il ne s'agit pas de la guerre de libération. هذا بدأ من 1800 وكمل في 1848. Alors, ce n'est pas la guerre de libération. Est-ce que c'est les négociations franco-algériennes? Ce n'est pas les négociations. On ne parle pas ici de négociations. Les mufawadat. Le début de l'occupation de l'Algérie? Eh oui, c'est le début de l'occupation de l'Algérie. L'occupation, il y a الاحتلال. نهضروا على les débuts تاع الاحتلال. ولي ديبي كانت تثبتها قلنا حادثة المروحة. نعرفوها هذه كامل باللي حادثة المروحة، ولا هذه الحجج الواهية. السبة الحقيقية c'était les dettes françaises impayées. Deuxième question. Dans quel ordre les dates sont-elles organisées? On revoit le texte. Donc, le texte s'organise dans un ordre chronologique. Qui نقولوا chrono, ça veut dire le temps. كما chronomètre. أداة اللي نوزنوا بها الوقت هي le chronomètre. Chrono veut dire le temps. Donc, le texte s'organise selon un ordre chronologique. 1827 1830 1832 حسب ظهور الأحداث. كاين تسلسل زمني هنايا. L'auteur s'efface du texte. Il n'est pas présent dans le texte. On voit aucun indice qui renvoie à l'auteur dans ce texte-là. Alors, dans quel but? Quel est l'effet recherché? Tout simplement, c'est une marque d'objectivité. Il veut donner de l'importance aux informations qu'il est en train de présenter. Donc, sa présence n'a pas d'importance. Quel est le ton dominant et pourquoi il est utilisé? Le ton dominant est le présent de l'indicatif. Pourquoi il est utilisé? Tout simplement, sa valeur est la narration historique et il est utilisé pour actualiser les événements et les rendre plus vivants. Compléter le tableau. Donc هذا نعاودوا نقولوا السؤال الرابع. هذا le temps, le présent de l'indicatif. القيمة تاعه هي رواية الأحداث التاريخية، ونستعملوه مام يكون الحدث في الماضي رانا نستعملوه هذا لو بريزون. هذا لو بريزون راه غادي هذا الفعل هذا لو طون الوقت هذا الزمن نقولوا هذا الزمن راه غادي يعطي
حياة جديدة لهذه الأحداث كي شغلنا نعيشوا فيها ذروك. Complétez le tableau. Alors, vous avez des phrases verbales et des phrases nominales. هنا ينصحوها كتبوها nominal. Voilà. Alors, le Dey d'Alger convoque le consul de France. الفعل هنايا, le verbe c'est convoquer. Donc, de convoquer, quel est le nom? Tout simplement, la convocation. Donc, la convocation du Dey ou d'Alger par le consul de France. هنايا نديرو فيه la nominalisation. من جملة فعلية ردوها جملة اسمية et vice versa. Les troupes françaises débarquent à Sidi Fradj. Le verbe débarquer, donc débarquement. On va dire le débarquement des troupes françaises à Sidi Fradj. Maintenant, cette phrase nominale, on va la rendre une phrase verbale. On va la transformer en phrase verbale ou la réécrire en phrase verbale. Prise de la Smela par le duc d'Aumale. La prise, c'est le verbe prendre, voilà. Donc, je vais dire tout simplement, le duc d'Aumale prend la Smela. Tout simplement. حاجة سهلة. Sixième question. Abdelkader seront le 23 décembre. Le verbe se rendre signifie se soumettre, se méfier, s'enfuir ou copier la bonne réponse. Est-ce que l'émir Abdelkader harab? S'enfuir, il harab. Pas du tout, ma harabsh. Se méfier. Est-ce que c'est se méfier? Akhadha hadarahu? Pas du tout. Donc, il me reste se soumettre. Il s'est soumis, tout simplement. هنا se soumettre يعني استسلم خضع. La question suivante complète le passage suivant par les mots et expressions qui conviennent. Dans ce texte extrait de Le Monde Diplomatique.fr, l'auteur nous explique quoi? Explique le début du colonialisme en commençant par l'affaire du coup d'éventail, le prétendu, le présumé, le supposé, en passant par la reconnaissance française de la souveraineté d'Abdelkader sur les 2/3 de l'Algérie, en arrivant à la proclamation de l'Algérie territoire français le 12 novembre. Production de l'écrit. Traitez l'un des deux sujets au choix. Premier sujet, faites le compte-rendu objectif du texte. Donc, il y aura 2 parties. La première, on présentera la forme et la deuxième partie, on présentera le contenu. Sujet 2. Réécrivez le texte d'une manière non fragmentée, chronologique. On va relier les phrases à l'aide d'articulateurs chronologiques pour produire un texte cohérent. Fin de la séquence. J'espère que vous avez bien profité de cette séquence vidéo et on se verra à la prochaine fois. Au revoir.